En visite officielle en Russie, le président soudanais Omar el-Béchir s'est entretenu le 24 novembre 2017 avec le Premier ministre Dimitri Medvedev et au terme de cette rencontre, les deux parties ont signé plusieurs accords de coopération et de contrats notamment dans le secteur minier et énergétique. Si Khartoum cherche à renforcer sa relation avec Moscou, c'est aussi et surtout dans le domaine militaire que les enjeux ont été définis par le président el-Béchir. Essentiellement équipé de matériel et équipements de fabrication russe, Omar el-Béchir compte moderniser son armée et envoyer en formation en Russie les cadres militaires soudanais. Pour matérialiser cette volonté, le président el-Béchir a d'ailleurs échangé avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. La veille, le président soudanais a été reçu à Sochi par son homologue Vladimir Poutine. À cette occasion, les deux hommes ont discuté de relations bilatérales et de coopération économique et militaire. Le président Poutine a souligné que même si le volume d'échanges économiques et commerciaux entre les deux pays n'est pas encore important, le Soudan est l'un des partenaires de premier plan de Moscou sur le continent africain. Les relations entre Moscou et Khartoum sont amenées à se développer dans les prochaines années, a-t-il ajouté. Déjà, en 2016, ces échanges entre les deux pays ont augmenté de 66% et de 80% les premiers mois de l'année 2017. Sur le plan diplomatique, cette visite a été l'occasion pour Omar el-Béchir de se rapprocher d'un pays qui joue aujourd'hui un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. Et visiblement satisfait de sa première visite en Russie, Omar el-Béchir en a profité pour marquer sa reconnaissance à la Russie pour la position qu'elle occupe actuellement sur de nombreux dossiers géostratégiques. Sans l'intervention de la Fédération de Russie en Syrie, ce pays serait perdu, a-t-il déclaré, avant de demander l'aide de Moscou contre ce qu'il a appelé les actes agressifs des États-Unis, responsables selon lui de la division de son pays.